Donc on va résoudre l'exemple 22 qui consiste à résoudre l'équation x carré y seconde de x plus y de x égale 0 sur 0 ouvert plus l'infini en effectuant le changement de variable t égale ln de x, c'est-à-dire en posant z de t égale y de exponentielle de t. Donc ça, c'est proposé par l'énoncé. On va suivre cette indication. Je fais juste une toute petite remarque avant pour vous rappeler que quel que soit xt appartenant à 0 plus l'infini croix r, eh bien, vous avez donc t égale ln de x, si et seulement si x égale exponentielle t. On va s'en servir évidemment à la fin. Je préfère l'écrire, comme ça c'est plus clair. Alors, comme suggéré, on pose ceci. Donc ça c'est l'énoncé, c'est pour ça que... Tac. Donc on pose donc z de t égale y de exponentielle t. Bon, pour t appartenant à R. On a alors donc z' de t. Donc là, attention, c'est une composée du type f rond u, et donc ça fait f' rond u fois u', d'accord? Donc ça va nous faire y' de exponentielle t fois exponentielle t. Puis on redérive, d'accord? Donc z seconde de t égale, donc là c'est un produit, donc on dérive y', donc par exemple exponentielle t fois y' rond exponentielle t, sa dérivée ça va être y seconde de exponentielle t fois exponentielle t encore une fois. Donc ça va faire exponentielle t fois exponentielle t, c'est-à-dire exponentielle de t y seconde de exponentielle t plus exponentielle t y' de exponentielle t. Maintenant, donc, on a x carré, donc l'équation E, donc ainsi, x carré y seconde de x plus y de x égale 0, si et seulement si. Alors là, je vois que il faudrait que je fasse apparaître le terme en exponentielle t y' de exponentielle t, donc celui-ci, pour pouvoir faire apparaître z seconde. Donc je le fais, si vous voulez, je fais une sorte de plus 1 moins 1, d'accord? Donc, ah oui, j'ai oublié de remplacer par exponentielle, excusez-moi. Donc ça nous fait exponentielle de t, puisque x égale exponentielle t, donc x carré égale exponentielle de t, y seconde de exponentielle t. Comme je vous l'ai dit, on va faire apparaître un terme qui n'y est pas, c'est-à-dire plus exponentielle t y' de exponentielle t. Mais comme il n'y est pas, qu'est-ce que je fais tout de suite après? Je l'enlève, moins exponentielle t y' de exponentielle t. Et puis je rajoute plus y de exponentielle t égale 0. Donc là, ici, je reconnais, ça c'est z seconde, d'accord? Ceci, c'est... Ça c'est quoi là? Voilà, z', d'accord? Et puis ça c'est z. Donc ça, c'est équivalent à z seconde de t moins z' de t plus z de t égale 0. Donc maintenant, je résous cette équation différentielle. Ça, c'est très facile, d'accord? Alors, je vais l'appeler, par exemple, donc ça, c'est E. Je vais l'appeler E'.
même, excusez-moi, je vais l'appeler H, en fait, c'est pas la peine d'appeler prime, puisqu'elle est homogène. L'autre aussi. Hein, mais... Donc on résout H. Donc j'applique mon théorème grâce à l'équation caractéristique, donc R carré moins R plus 1 égale 0, donc l'équation caractéristique à deux racines complexes conjuguées. Hein, le discriminant, c'est moins 3. Donc les racines, c'est 1 plus ou moins i racine de 3 sur 2. Voilà. Donc la partie réelle commune, c'est 1/2. La partie imaginaire, c'est plus ou moins racine de 3 sur 2. Donc on applique notre théorème avec cosinus et sinus, d'accord ? Donc les solutions de H sur R sont de la forme ZH égale exponentielle de voilà, t sur 2, 1/2 de t, facteur de C1, quoi ? Voilà, cos, hein, n'oublie pas le cos, de racine de 3 sur 2 t, plus C2, sin de racine de 3 sur 2 t, où C1 et C2 sont des constantes réelles. Ensuite, on n'a plus qu'à remplacer x par exponentielle, t par ln de x, d'accord ? Les solutions de E sur 0 plus l'infini, hein, d'accord ? Sont donc les fonctions de la forme y égale exponentielle de ln de x sur 2, facteur de C1 cos de racine de 3 sur 2 ln de x plus C2 sinus de racine de 3 sur 2 ln de x. On va le simplifier un petit peu, c'est-à-dire y, puisqu'il y a un exponentiel de ln de x sur 2, donc ça fait 1/2 de ln de x, c'est ln de racine de x, et donc on peut sortir le racine de x, C1 cos racine de 3 sur 2 ln de x, plus C2 sin de racine de 3 sur 2 ln de x, où C1 et C2 appartiennent à R.